Voilà, chose promise, chose due, magie de la télévision. Nous sommes à présent en plein cœur de ce vignoble, dans un rang. On voit les gens s'activer derrière nous avec Laurent Rohrbach. Bonsoir. Vous êtes chef de culture ici au domaine Schlumberger. Oui, je suis chef de culture au domaine Schlumberger depuis 30 je suis chef de culture depuis 30 ans et je travaille dans ce domaine depuis 38 ans. Ouais. Et c'est votre dernière année, on peut le dire. C'est ma dernière vendange. Ouais. Alors, est-ce qu'elle va être bonne, cette vendange, justement? Bah oui, j'espérais ça d'ailleurs. Hein. Ça m'aurait embêté de finir avec une très mauvaise année ou quelque chose comme ça. Donc non, on a eu un très bel été, les raisins sont très mûrs, ça va être une jolie année. Alors, avant de rentrer dans le détail de cette vendange 2009, situe-nous un petit peu là où on se trouve actuellement. Donc ici, on se trouve dans le vignoble de Guebwiller, déjà pour commencer. Donc on est en dessous du grand cru Kitterlé qui est situé là-dessus, quand on voit ces belles terrasses très pentues. Et on est dans une parcelle du Sering, qui est un autre grand cru de Guebwiller, mais qui est planté en pinot auxerrois, qui n'est donc pas un cépage grand cru. Ce qui fait qu'on est en train de rentrer en pré-vendange un pinot auxerrois qui doit être à 13 degrés et demi potentiel, donc un très joli pinot blanc. Alors, revenons un petit peu dans le détail justement de cette vendange. Précocité cette année, c'est une bonne chose? C'est une bonne chose, disons, une année précoce, ça veut dire que le raisin est mûr. Donc c'est bon signe, quoi. Donc c'est toujours mieux que s'il faut attendre jusqu'à fin novembre pour avoir une maturité. C'est très bien, donc ce sera une jolie année. C'est un peu difficile pour les vendangeurs parce qu'il fait très chaud et que c'est toute la journée au soleil, c'est un peu difficile. L'état sanitaire du vignoble cette année, on dit globalement qu'il est assez bon d'Alsace? Oui. Ben, on a eu un été sec. Donc on a eu un tout petit développement de pourriture en juillet, mais qui a été stoppé par le temps sec et les raisins sont très très sains. Alors pour vous, ce cru 2009, il va ressembler à quoi? Moi je pense que ça va ressembler à des années genre 2000, 99, 98, disons, c'est mûr, ça sera pas, c'est équilibré. Je pense que ça sera une belle année. Plutôt sucré avec le soleil? Oui, ça donnera des vins sucrés ronds. Comme dit, ce pinot auxerrois, on le rentre là, il est à 13 degrés et demi. Ce qui est déjà beaucoup pour un pinot auxerrois. Alors là, on est au début des vendanges, on vient de commencer. Le calendrier des semaines à venir, ça va être quoi? Nous, on va vendanger sur à peu près 4 semaines la vendange normale. Hein. Donc on commence par les pinots auxerrois, les pinots blancs. On suivra très vite les pinots noirs parce qu'ils sont déjà très mûrs aussi. Et puis on a fait un petit tour ce matin. La semaine prochaine, on pourra commencer à rentrer des pinots gris. Puis après, progressivement, les Gewürztraminer, les Riesling, les grands crus. Et puis un peu plus tard, les vendanges tardives, les grains nobles éventuellement. Donc c'est un programme qui va durer 4 semaines. Quoi. Alors je le disais au début de cette émission, 63 permanents ici au domaine Schlumberger, dont vous faites partie. Et combien de saisonniers actuellement? Là, on est en pré-vendange, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans la zone normale de vendange. Donc là, on a une quinzaine de saisonniers seulement. Mais à partir de lundi, il y aura une soixantaine de saisonniers en plus de notre personnel. C'est quoi les qualités que vous demandez, vous, pour les vendangeurs? Pour les vendangeurs, déjà qu'ils aient envie de travailler, pour commencer. Après qu'ils aient quand même une bonne vue pour qu'il ne reste pas trop de jolis raisins qui restent accrochés dans les vignes, quoi, qui supportent le soleil cette année. Et un peu de bonne humeur aussi, parce que c'est quand même plus agréable. Quoi. Laurent Rohrbach, merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps, de nous avoir présenté le vignoble et ce cru 2009 en devenir. On l'a entendu, les qualités du vendangeur, du côté du chef de culture. On va s'intéresser de savoir ce qu'en pensent les saisonniers qui sont là aujourd'hui avec nous. La qualité d'un bon vendangeur, je sais pas. J'en ai aucune idée. Il faut être solide? Ah oui, oui. Surtout avec la chaleur, il faut être vraiment solide. Ça fait mal au dos de rester debout comme ça toute la journée? Non, mais c'est plutôt se baisser qui fait mal au dos. Le fait de rester debout, c'est pas grand chose, mais c'est le fait de se baisser et de se relever. C'est plutôt ça. Pour un jeune, ça va. C'est fait pour un jeune en fait. Pour les vieux, c'est vrai que c'est un peu dur. Pour moi, pour vendangeur, c'est une bonne récolte aussi, pour ramasser des bons raisins, pour faire du meilleur vin et tout ça. C'est tout un art hein, pour moi. Pour moi, c'est tout un art. Et des saisonniers comme ceux qu'on vient de rencontrer, il y en a jusqu'à 18 000 par an dans le vignoble alsacien. L'année dernière, 2 000 sont passés par le Pôle emploi. On va en parler tout de suite avec vous, Isabelle Moritz. Bonsoir. Vous êtes coordinatrice d'Alsace Vendange pour le Pôle emploi de Colmar. Alors déjà, première question, c'est quoi Alsace Vendange? Alors Alsace Vendange, en fait, c'est un partenariat qui existe depuis 14 ans entre donc l'actuel Pôle emploi, l'Association des viticulteurs d'Alsace et la Mutualité sociale agricole. Est-ce qu'on peut chiffrer un petit peu pour cette année 2009 le nombre de viticulteurs qui ont fait appel à vous, le nombre de postes qui ont été pourvus?
Alors aujourd'hui, environ 300 viticulteurs sur l'ensemble du vignoble alsacien ont fait appel à nos services et à peu près 1300 postes ont été proposés aux vendangeurs. Quel est le profil de ces vendangeurs? Alors c'est simple, pour être vendangeur, il suffit donc d'avoir au moins 16 ans, d'être apte à un travail qui est physique et puis d'être en règle vis-à-vis de la législation du travail. On parle beaucoup évidemment de la crise, hein, c'est la grosse actualité de ces derniers mois. Est-ce que vous avez une répercussion par rapport à votre activité? Alors oui, certainement. C'est vrai que c'est une année pour laquelle on a à faire face à beaucoup de candidatures. On a d'ailleurs au niveau du partenariat d'Alsace Vendange augmenté nos effectifs pour cette année. Et on a encore effectivement beaucoup de personnes qui appellent pour faire les vendanges. Alors on va rester dans le métier maintenant, le profil, on vient de le dire, certaines règles à respecter. Après, quand on vient ici dans le vignoble, quels sont les types de métiers qu'on peut exercer? Alors dans les postes qu'on propose, il y a à peu près 90% des postes qui sont des postes de coupeurs. Donc en fait on cueille dans les vignes. Et puis on propose également des postes de porteurs, de conducteurs de tracteurs. Et puis des postes plus techniques qui sont en cave ou au pressoir. Alors bien sûr, là on est au début des vendanges. Vous avez eu votre travail, c'était de recruter ces saisonniers qu'on voit autour de nous, encore une fois. Pour autant, le travail d'Alsace Vendange ne s'arrête pas là. Alors effectivement, Alsace Vendange essaie d'anticiper au mieux. Donc cette année, on a démarré un petit peu plus tôt du fait que la vendange du crément a démarré le 31 août. Et on reste là pour les viticulteurs jusqu'à ce qu'ils aient terminé de vendanger. Donc à la fois pour pouvoir compléter leurs équipes, répondre instantanément à leurs besoins, ils peuvent toujours nous joindre. Est-ce qu'il y a encore des besoins à prévoir dans les semaines à venir? Alors on a la semaine prochaine la récolte des AOC qui va démarrer, donc on pense avoir effectivement encore un petit peu d'équipes à compléter pour la fin de la récolte 2009. Alors pour vous contacter? Alors les viticulteurs peuvent nous contacter, donc Alsace Vendange a un fax et un téléphone qui leur a été communiqué par mailing, ou bien auprès de l'association des viticulteurs d'Alsace ou du Pôle emploi. Et on va le donner aussi pour ceux qui seraient intéressés par l'emploi de saisonniers.